Si tu ne prends pas le temps de former quelqu'un à le faire pour toi, tu perdras le temps à le faire seul. Tu dis, oh my God, comment est-ce que tu as pu te faire ça? C'est quoi? C'est toi seul qui as le possibilité de faire le protocole? Et dit, oui, c'est tellement délicat que je suis obligé de le faire moi-même. Et donc, toi, tu ne prends pas de vacances? Et dis oui, résiste et passe. On me rappelle de vacances. Chaud, toi, tu es un esclave. Tu as l'impression que ton équipe t'a lâché, ou ils te lâchent tout le temps, etc. Que les gars, ils font pas le truc quand tu n'es pas là, etc. Je te comprends, hein. C'est toi qui as créé ça. Si tu veux devenir un grand leader, développe des leaders autour de toi et tu vas multiplier ton chiffre par le nombre de leaders que tu as. Salut, je suis Aman Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, le café des entrepreneurs. Autour de quoi est-ce que nous allons prendre un café aujourd'hui? Arrête de bosser seul. Arrête de bosser seul. Voilà, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Et toi, tu es un entrepreneur. Je comprends, hein? Tu es au four et au moulin. Tu es l'homme orchestre, tu es l'homme à tout faire. Mais je vais te dire quelque chose de très important, c'est parce que tu as décidé. Tu vois, c'est un choix que tu as fait, n'est-ce pas, de bosser seul. Et tu vois, tu as l'impression que ton équipe t'a lâché ou ils te lâchent tout le temps, etc. Que les gars, ils font pas le truc quand tu n'es pas là, etc. Je te comprends, hein? Mais c'est toi qui as créé ça. Et donc, du coup, au cours de ce café qu'on va prendre ensemble, je vais voir avec toi comment tu fais pour arrêter de bosser seul. Maintenant, pour commencer, il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Il faut que tu comprennes quelque chose de très, très important. Si tu ne prends pas le temps de former quelqu'un à le faire pour toi, tu perdras le temps à le faire seul. Je reprends. Si tu ne prends pas le temps de former quelqu'un à le faire pour toi, tu perdras le temps à le faire seul. Parce que tu comprends ce que je suis en train de dire. Et donc, tout ce que tu aimerais que quelqu'un d'autre puisse faire après là, tu es obligé, tu ne le fais pas seul. Je me rappelle, j'étais en train de travailler avec une filiale de la BGFI Bank. Et puis, le chef du protocole, il arrive en formation le matin et il était fatigué. Non, on avait séance de coaching. Il était complètement fatigué. Il dit, hey Joe, hey, Ogami, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Hein? Quel est le chef? Allez. Et je lui ai posé la question. Il dit non, qu'il y avait une visite d'une grande autorité, que lui a dû être à l'aéroport. Et il a quitté l'aéroport vers 3h30, 40, etc. J'ai dit, oh my God, comment est-ce que tu as pu te faire ça? C'est quoi? C'est toi seul qui a la possibilité de faire le protocole? Il dit, oui, c'est tellement délicat que je suis obligé de le faire moi-même. Et donc, toi, tu ne prends pas de vacances? Il dit, oui, résiste et passe. On me rappelle de vacances. Chaud, toi, tu es un esclave. Et il pose la question, mais et si tu tombes malade, qu'est-ce qui se passe? Il dit, là, il se débrouille. OK. Quand il se débrouille, quand tu tombes malade, là, il faut faire de sorte que le système puisse tourner sans toi. Je sais que tous les entrepreneurs rêvent d'une chose. Avoir une entreprise qui tourne sans eux, pour qu'ils puissent partir en croisière ou bien juste venir pour les conseils d'administration. Moi aussi, j'avais une vie bizarre avant. Tu vois, j'avais une vie complètement bizarre. J'étais là à faire les formations. Donc, à l'époque, quand il y avait une formation à HNC, on avait deux formateurs. Soit c'est Marcelin Gandonou ou bien c'est Herman Capo. Et donc, du coup, il s'est passé que nous étions en 2019 à Accra. Et puis, mes gars, ils m'ont fait asseoir pour dire qu'eux, ils n'en peuvent plus. Donc, j'étais en train de leur parler de comment eux, ils pouvaient être les bons entrepreneurs, créer les opportunités, signer les contrats. Et puis, Marcelin et moi, on viendrait donc, du coup, pour pouvoir donc, du coup, animer les formations. Les gars, ils étaient quoi? Ils étaient environ 14 ou 17, je ne sais plus trop, à l'époque. Et ils m'ont dit, non, mais tiens, on ne peut pas continuer comme ça. Nous, on veut que tu nous formes en tant qu'entrepreneur, que tu nous formes en tant que développeur de business et que tu nous formes en tant que formateur et coach. Bon, allez, ils ont expliqué, j'ai compris que, mais tiens, est-ce que ce n'est pas à moi que ça va faire du bien de faire de les former? En 2019, j'ai dépensé 219 millions de francs CFA pour commencer par former mes collègues. La bonne nouvelle, c'est que déjà en 2019, il est arrivé qu'un jour, on avait 5 formations qui se déroulaient le même jour. Et je n'étais formateur dans aucune des formations. Et j'ai compris qu'en réalité, si tu ne veux pas perdre le temps à le faire seul, il faut que tu t'assures de ce que eh bien, tu formes d'autres personnes à le faire pour toi. Il n'y a rien de trop délicat que tu ne peux, n'est-ce pas, avoir d'autres personnes qui le font avec toi. À moins que tu sois un mauvais formateur. Parce que tu comprends ce que je dis un peu. Un bon formateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va décortiquer comment il fait pour chaque chose qu'il fait. Et il va être avec toi une méthode que je vais réexpliquer la prochaine fois. Donc, la méthode consiste donc, du coup, à essayer de voir exactement quel est l'impact que tu veux avoir. Quelle est la promesse de marque que tu as? Quand tes clients, c'est toi qui vas faire le job, qu'est-ce que tes clients disent en général? Quel est l'effet que tu arrives à créer? Donc, et tu t'es dit, OK, comment j'ai pensé? Comment j'ai agi?
Par quel moule je suis passé? Quelle expérience j'ai vécue? Tu vois? Quelles sont les étapes par lesquelles je suis passé? Quelles sont les règles que j'ai respectées? Quels sont les outils que j'ai utilisés de façon précise? Et que je dois m'assurer de ce que quelqu'un d'autre fasse exactement la même chose. Et puis on va y arriver. Et donc, à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais plus continuer comme ça, et que je dois atteindre ce que John Maxwell appelle la croissance explosive. C'est-à-dire que John Maxwell dit que si tu veux un tout petit manager, donne des instructions aux gens, ils vont exécuter les tâches pour toi. Mais si tu veux devenir un grand leader, développe des leaders autour de toi et tu vas multiplier ta croissance, tu vas multiplier ton chiffre par le nombre de leaders que tu as. Pour ton information, entre 2019 et 2021, on a multiplié nos chiffres d'affaires par 7. Juste parce que je me suis concentré. Et j'ai formé 10 personnes qui étaient en mesure d'animer des formations pour ce qu'on appelait le parcours manager de proximité. Au moins pour les gens qui ne sont pas membres de Coty, j'avais au moins 10 personnes qui pouvaient animer des formations pour eux. Et on a continué à faire les formations. On a fait beaucoup de voyages et on a fait beaucoup de formations. Et progressivement, il y a des collègues qui ont commencé à animer des formations pour les membres du comité de direction. Et c'est ainsi qu'il n'était plus question que s'il y a une formation, c'est obligatoirement un membre qui va y arriver. Mais il arrivait toujours un truc. C'est-à-dire que tu as une formation, ou bien tu as un team building, et les gars te disent, ah ben tiens, on veut que ce soit toi-même qui vienne. Le DG va t'appeler, il va insister. Ou bien le DRH va te dire, ah mais tiens, le DG a dit, Herman, c'est toi ou personne. Bon, moi je me suis dit, ok, écoute Herman, si tu ne formes pas quelqu'un, n'est-ce pas, tu ne prends pas le temps de former quelqu'un, qui le fasse à ta place, tu perds le temps à le faire seul. Mais il y a un autre principe. Il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Personne ne peut te remplacer dans ce que tu fais. Si tu ne donnes pas la possibilité aux gens de faire ce que tu fais, je reprends. Tu vois, donne la possibilité aux gens de faire ce que tu fais. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Après avoir démontré en présentiel, après avoir montré à chaque fois à mes collègues comment je fais pour pouvoir obtenir du résultat, je les jette dans qu'on appelle ça la piscine, pour qu'ils puissent se débrouiller et nager. Tu vois ce que je dis un peu? Je les jette dans la piscine. Mais quand je les jette dans la piscine, ça veut dire quoi? Je suis le maître nageur. Je suis au bord de la piscine. Je les surveille. Et s'ils patauent, je me relance dedans. La dernière fois, il y a une grande entreprise qui avait besoin qu'on anime pour eux une session de stratégique pour une direction. Donc la directrice m'a appelé pour dire, man, il savait que ce n'est pas évident qu'à une semaine, il demandait à ce que je vienne moi-même et que je puisse venir. Mais ils avaient vu aussi mes collègues, par exemple Latifat, ils ont vu Latifat, ils ont vu Soumana animer des formations, ils se disent, ok, je crois que c'est Herman ou bien d'autres personnes. Soumana ne pouvait pas partir, donc Latifat devait partir. Donc je me suis dit, ok, du moment où elle entre dans l'avion jusqu'à ce qu'elle finisse la formation, je serai avec elle. Comme le maître nageur qui jette donc du coup, tu vois, l'apprenti nageur dans la piscine et qui est juste à côté pour l'aiguillonner, pour rassurer l'apprenti nageur, et l'apprenti nageur va apprendre à nager. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu acceptes que la personne étouffe, que la personne commette des erreurs. Mais si tu ne veux pas que les gens commettent des erreurs, tu vas continuer à le faire seul. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils sont le génie terrestre. C'est eux qui sont plus forts que les autres pour avoir les idées, pour faire les choses, etc., etc. Il n'y a qu'eux qui puissent avoir les idées. Et ils ne donnent pas la possibilité à d'autres personnes de pouvoir faire par eux-mêmes pour qu'ils puissent voir. La conséquence, ils se retrouvent seuls à le faire. Tu dois arrêter ce truc. Tu sais, quelqu'un me dit, mais man, c'est quoi? Moi, j'ai formé des gars, je leur ai tout montré, puis ils sont partis. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas recruté assez de personnes. Ça me permet d'aller, n'est-ce pas, à mon troisième tips pour toi. Mon troisième tip pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu veux semer. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la parole du semeur. Il paraît que le gars, il a jeté de la semence. Il s'est trouvé qu'il y en a qui sont tombés sur la terre sèche, il y en a qui sont tombés dans les ronces, il y en a qui ont poussé, mais ils ont été écrasés, etc., etc. Et puis, c'est une seule graine qui a poussé et qui a donné de grands fruits après. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que au lieu de si tu veux un leader qui va te remplacer, tu recrutes 5 personnes qui sont des assistants au début. Et tu investis en eux comme si tu les arroses, comme si c'est les 5 qui doivent pousser. Mais il y a un qui va se griller, il y en a un qui va se sécher, il y en a un qui va perdre le chemin, etc. Il va rester 2. Il y a un qui peut-être va franchir les étapes assez tôt. Mais il y a un autre, donc du coup, il y a un qui va sortir du lot. Et tu le potages, tu le challenges, tu travailles avec lui. Et lui devient bon. Et tu remplaces. Et tu prends encore 5. C'est comme ça que tu fabriques les gens. Mais attention, entre-temps, quand tu l'as remplacé, je te donne le 4e tips. Quand tu l'as remplacé, donc quand il peut te remplacer du moins, donc il est toi-même maintenant. Donc si tu voyages en business, ça veut dire quoi? Il doit voyager en business. Tu dors dans un hôtel 5 étoiles, il doit dormir dans un hôtel 5 étoiles. Tu te payes 5 millions toi-même, faut que tu lui payes 5 millions lui aussi. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, si tu lui donnes un traitement qu'il ne peut pas avoir ailleurs et seul, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le gars, il va se donner pour toi et vous allez réussir ensemble. Tu vois ce que c'est un peu?
Les leaders font quelque chose de très important. Ils s'assurent de ceux qui réussissent avec les autres, qu'ils les fassent réussir du moins, pour que les gens les aident à réussir. Mais nous, on a pas cette mentalité de l'abondance. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons souvent à devoir nous débrouiller tout seul, à vouloir développer notre entreprise. Quand tu es tout seul, tu ne peux pas faire de grandes choses. Un est un chiffre trop petit pour faire de grandes choses, disait John Maxwell. Un est un chiffre trop petit pour faire de grandes choses. Arrête de recruter des gens qui ont le BTS, ou bien qui ont un bac plus, G2, ou bien des déscolarisés. Tu veux bâtir ta boîte, recrute des gens qui sont formables, enseignables, à qui tu peux enseigner une technologie, une approche, et qui vont bosser avec toi, et qui vont devenir autonomes au bout de 18 mois, et qui peuvent piloter les choses pour toi, avec qui tu partages ton abondance, avec qui tu partages ta richesse. Tu vois, si Zuckerberg a moins de 13% de part dans Facebook, et il est multimilliardaire, plus de 100 milliards, on va dire hectomilliardaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on peut partager la richesse avec les autres et s'en sortir. Donc, laisse la place aux autres. Sinon, tu vas mourir seul. Tu vas mourir seul. J'ai dit ça. Hein? Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de ton podcast. C'est le podcast Le Café des Entrepreneurs. T'as aimé ce podcast? Réécoute-le, c'est vrai. Abonne-toi, mais surtout, partage avec d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin d'écouter ça pour arrêter de souffrir tout seul parce qu'il y a trop d'entrepreneurs qui souffrent trop seuls parce qu'ils sont stupides, quoi. Allez, ciao.